Bonsoir à tous et bienvenue à ce flash d'information. Après le drame de l'accident pyrotechnique survenu le 1er mai à l'École nationale des officiers de Tofo, 4 militaires des 10 blessés ont été évacués dans la soirée de ce samedi vers ces hôpitaux français, dont l'hôpital militaire de Percy. C'est à bord d'un vol spécial affrété par le gouvernement que ces militaires ont quitté Cotonou pour la France, où ils devraient bénéficier des soins plus appropriés en vue de leur rétablissement. D'une information à une autre, le président Patrice Talon s'est entretenu vendredi 5 mai 2023 au palais de la Marina avec une délégation de la commission en charge des services armés de la Chambre des représentants des États-Unis d'Amérique. Les échanges déroulés en présence de l'ambassadeur des États-Unis au Bénin, Brian Choukan, ont porté sur la coopération sécuritaire entre les deux pays. Conduite par le président de la commission, Mick Roger, la délégation américaine a échangé avec le chef de l'État béninois sur les questions de coopération sécuritaire entre le Bénin et les États-Unis, le renforcement du partenariat stratégique pour le développement économique, militaire et sécuritaire. Il a indiqué que les membres du Congrès américain effectuent cette visite sur le continent africain afin de discuter avec les partenaires africains des États-Unis pour comprendre leurs besoins en matière de défense et de sécurité et savoir en retour ce que les États-Unis peuvent faire pour accompagner les pays africains. Hors de nos frontières, à présent au Togo, la deuxième édition du FESMA prend fin ce dimanche. Pendant une dizaine de jours, des acteurs de la cuisine africaine ont valorisé les produits et les plats africains. Préparation minutieuse des petits fours. Au menu de ce jour, un cake au sushi crème citron. Maëlle Akakbo, l'une des chefs présentes sur le festival, a tenu à confectionner sur le stand du masterclass un cake au sushi crème citron. Préparation minutieuse de petits fours. Au menu aujourd'hui, un cake au sushi crème citron. À quelques kilomètres de son Bénin natal, Maëlle Akakbo, militante de la pâtisserie sans gluten, propose des recettes sans farine de blé comme ce gâteau à base de farine de fonio, du citron, du sirop de bissap, bref, des produits 100% locaux. Cette chef pâtissière espère mettre tout le monde autour d'un repas sain et équilibré. Et pour finir ce flash d'information en sport, le jeudi 4 mai dernier, une mission de la Fédération nigérienne de football était au Bénin dans le cadre de la visite des infrastructures pouvant abriter la Coupe d'Afrique des Nations 2025. La délégation était composée du consultant de la Fédération nigériane de football, du directeur de la communication de NFF et du directeur des technologies de l'information et de la communication de la NFF. La partie béninoise était composé de monsieur Innocent Atinleou, membre du comité exécutif de la FBF, et de Claude Paki, secrétaire général de la FBF. Depuis 2019, l'ONG Chaque enfant a droit à la vie et son partenaire Graines de Vie, en collaboration avec le ministère du cadre de vie et des transports, chargé du développement durable, met en œuvre un grand programme de reboisement pour un Bénin vert à l'horizon 2030, au fin de lutter contre les réchauffements climatiques. C'est dans cette dynamique qu'il lance officiellement la campagne de reboisement 2023. Elle est placée sous le thème « Multiplions nos actions pour un Bénin plus vert ». Alors si vous désirez contribuer au reboisement de notre cher Bénin, l'ONG met gratuitement à votre disposition des pépinières sur toute l'étendue du territoire national. Quelle que soit votre position géographique, vous pouvez nous contacter au 96 47 90 45 ou encore le 96 59 29 89. L'arbre, c'est la vie. C'est tout pour ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.